pas mal et je pense qu'on voit pas mes cheveux et que ça va me stresser au montage. C'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour le volume 2 des pâtissiers recalés. Comme vous le savez, je me suis fait recaler de l'émission des meilleurs pâtissiers et j'ai décidé de en faire chez moi à la maison. Voilà. Aujourd'hui je vais faire la revisite de l'ourson en guimauve, donc l'émission qui a eu lieu ce mercredi. Et les fondamentaux c'était du chocolat et de la guimauve. Et vu que le thème c'était ourson en guimauve, et ben j'ai décidé de faire un ourson qui tient un cœur en guimauve enrobé de chocolat. Du coup j'ai tout. C'est pas mal. Soyez indulgents avec moi, c'est l'une des premières fois où je fais du cake design. Je sais même pas si on appelle ça du cake design. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai testé ici différentes recettes, astuces, des choses que j'avais vues un peu partout sur internet. Donc c'est vraiment une première. Je vous mets bien sûr comme d'habitude tout en barre d'infos. Je vous mets des liens si jamais le moule vous intéresse, parce que j'ai un moule en cœur qui est trop joli. Enfin, je vous mets en lien et en barre d'infos tout ce qui peut être intéressant pour la recette et tout ce dont vous avez besoin pour la recette. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce style de vidéo. Allez, on fait le combo, on s'abonne, on met un pouce, on active la cloche et on écrit un commentaire. N'importe quoi, écrivez un commentaire. Voilà, ce que vous voulez, même méchant, je prends. C'est un peu bizarre, mais je prends. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine revisite. Salut. Pour cette recette, on va commencer avec le cœur guimauve et pour cela, je vais déjà commencer à tempérer mon chocolat. Je le fais d'abord fondre au bain-marie, je rajoute ensuite du chocolat dedans pour le refroidir et je le remonte en température. Vous avez en barre d'infos la courbe que je dois suivre. Quand mon chocolat est tempéré, je vais pouvoir faire une première couche assez fine au pinceau, la laisser figer puis mettre une seconde couche plus épaisse. Ici je veux quand même que mon cœur tienne bien, donc je fais quelque chose d'assez épais. Et je commence par le cœur guimauve puisqu'il faut laisser sécher la guimauve 24 heures. Pour la guimauve, je vous mets en barre d'infos également les quantités. Et pour le procédé, je commence à faire chauffer ma purée de fruits avec mon sucre jusqu'au premier bouillon ou environ 105 degrés. En dehors du feu, je rajoute ma gélatine que j'ai préalablement réhydratée dans de l'eau froide. Je rajoute ensuite mon sucre que je vais laisser fondre rapidement et mon reste de purée de fruits que j'avais mis de côté et je vais mettre le tout au batteur pour le faire foisonner, refroidir du coup et prendre du volume. Je bats ma guimauve pendant environ 10 à 15 minutes à vitesse rapide et dès qu'elle est bien montée et qu'elle commence à faire des traits avec le batteur, là elle est prête. Et directement je la coule dans mon cœur et je laisse le tout bloqué comme ça à l'air libre pendant 24 heures. 24 heures après, je scelle mon cœur de guimauve avec du chocolat, cette fois-ci que j'ai même pas tempéré, je l'ai juste fait chauffer au micro-ondes. Je le laisse figer, je n'ai plus qu'à démouler mon cœur. Je vais ensuite passer avec un pinceau blush à maquillage propre bien sûr, une poudre scintillante, je vous mets un lien en barre d'infos. Ce type de poudre ici va être très intéressant puisqu'il va marquer les pliures du moule et nous faire un vrai cœur diamant qui est quand même magnifique je trouve. On passe maintenant à la base du gâteau, à savoir le molly cake et pour cela il nous faut du sucre, des œufs, de la crème liquide montée en crème fouettée, de la farine et du baking powder, donc en fait c'est de la levure. On va mettre dans notre batteur nos œufs et notre sucre et laisser foisonner le tout jusqu'à ce que ça double de volume. Une fois que c'est fait, je vais rajouter ma farine et ma levure en la tamisant et en l'incorporant délicatement avec une maryse. Et je vais rajouter ensuite ma crème fouettée, pareil, toujours délicatement. Pour ce gâteau et pour lui donner un peu plus de goût, je vais rajouter de la poudre de coco à la fin. Je vous mets en barre d'infos les moules que j'ai utilisés ainsi que leur temps de cuisson. Et pour la crème au beurre, je fais la technique de Pierre Hermé, donc ici je vais faire une meringue italienne. Puis dans une casserole, je vais mettre mon lait et de la purée de passion. Dans un autre récipient, je vais mettre mes jaunes d'œufs et mon sucre et blanchir le mélange. Et je vais faire une crème anglaise avec tout ça, donc verser une partie de mon liquide chaud dans mes œufs et mon sucre, mélanger le tout et reverser le tout dans ma casserole, puis le cuire à la nappe ou, si vous avez un thermomètre, le cuire jusqu'à 84 degrés. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre ma crème anglaise dans mon batteur et la fouetter pour la faire foisonner un petit peu et surtout la refroidir. Une fois qu'elle est tiède, voire froide et foisonnée, je vais pouvoir rajouter en petits cubes mon beurre au fur et à mesure. Donc il y a une grosse quantité de beurre, c'est normal, c'est une crème au beurre. Je vais ensuite rajouter ma meringue italienne qui va apporter de l'onctuosité et de la légèreté à ma crème au beurre. Je vais garder une partie de cette crème de sa couleur et une autre partie, je vais la colorer en gris ici puisque c'est ce dont je vais avoir besoin. Donc pour procéder, je colore d'abord une petite partie et je transvase le tout dans la grande partie que je souhaitais colorer. J'espère que c'est clair. Et
pendant que vous voyez ici comment je vais couper mes gâteaux et les empiler pour faire mon ours, je vous donne un petit conseil sur la crème au beurre. Je vous conseille de l'utiliser immédiatement, donc de l'utiliser sur des biscuits froids hein, bien sûr, sinon ils vont faire fondre cette crème. Si vous l'utilisez le lendemain, vous allez voir qu'au frigo elle va figer et qu'elle peut être granuleuse. Pour le coup, c'est pas bien grave. Coupez-la, mettez-la dans votre batteur et fouettez le tout. Vous allez voir au fur et à mesure, elle va redevenir souple et lisse. Si besoin, chauffez même votre cuve un petit peu avec un chalumeau. Et donc vous regardez ici comment on empile les biscuits, donc je mets à chaque fois de la crème au beurre. J'ai également mis des tuteurs pour bien sûr figer le gâteau, donc j'en ai mis un au centre et 3 sur les côtés. Je le sculpte ensuite avec un couteau ici à dents, c'est ce que je trouve le plus facile. Et je m'étais fait un espèce de pochoir entre guillemets pour avoir un modèle de la taille et de la forme que je voulais pour mon gâteau. Je coupe au fur et à mesure et je fais également bien sûr la tête. Et la tête, j'ai également rajouté des petits tuteurs pour être sûr que ça tienne bien. Je ne vous le montre pas ici, mais j'ai également recouvert avant de le mettre au frigo mon ourson déjà d'une bonne couche de crème au beurre. On va s'attaquer à la sculpture du gâteau. Pour cela, il nous faut des chamallows, de l'huile et des Coco Pops. Je vais mélanger de l'huile avec les chamallows que je fais fondre au micro-ondes. Et après, je vais rajouter tout simplement mes Choco Pops. Je vais utiliser ça pour faire en fait mes modelages, à savoir mon nez, mes oreilles, mes pattes de mon ourson qui seront plus légères que de la pâte à sucre ou que du gâteau. Et du coup, qui affaisseront moins mon gâteau. Il faut utiliser la préparation chaude, donc vous allez voir c'est pas très chaud hein, finalement, et je vous conseille de mouiller vos mains avec de l'huile pour éviter que la substance ne colle. L'intérêt ici c'est vraiment de faire des choses assez compactes pour que ça se tienne bien, et vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Moi j'ai mis des petits cure-dents à chaque fois dans chacune de mes petites figurines, on va dire ça comme ça, pour qu'après je puisse vraiment bien le piquer et que ça tienne une fois placé sur mon gâteau. Je vais figer ça au congélateur pendant environ 10 minutes, puis après je vais le planter sur mon gâteau et les recouvrir de crème au beurre. Je laisse figer ça pendant environ demi-heure max. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma pâte à sucre. J'en ai coloré une en bleu clair, j'en laisse une blanche et une grise. Et je vais faire mes formes, à savoir le petit bout de nez, les pièces qu'il me faut pour les oreilles et pour les pattes, ainsi que des petites pièces comme si j'avais raccommodé mon ourson. Je vais ensuite envelopper mon nez de ma pâte à sucre blanche et rajouter mon petit bout de nez bleu. Je fais également une ligne pour bien délimiter le museau. Il ne me reste plus qu'à le planter, rajouter les petits bouts de pâte à sucre aux oreilles et aux pattes et commencer mon pochage avec ma crème au beurre. Ici j'utilise une douille pour faire les herbes. Normalement je vous mets un lien en barre d'infos. Petit conseil, ne mettez pas trop de crème dans votre poche à douille. Avec votre main elle va chauffer, elle va finir par être toute liquide, donc remplissez-la au fur et à mesure. Et bien sûr, laissez le reste au frigo en attendant. Et moi, je mets mon cœur directement dessus, comme ça m'évitera de mettre la crème au beurre derrière, puisque ça ne servira à rien. Et voilà, mon ourson est fini. J'ai rajouté des petits yeux en pâte à sucre. J'espère qu'il vous plaît. La crème au beurre fruit de la passion, c'est juste une tuerie et le biscuit est hyper moelleux. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, régalez-vous. One, two, three, Peter, Paul and Mary, getting down with 3, everybody loves counting. What we do is in the sand, just for fun, nothing way. If you don't like the company, let's just do it, you and me. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je préfère que vous le sachiez. Parce que je suis dans l'impro totale. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et... On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la prochaine revisite que je vais pâtisser maintenant. Ah, je peux pas vous dire ça, je suis pas censée la savoir. Ce sera dans les off. Et ben je sais jusqu'à la fin moi. Je sais tout. Je suis tout, j'ai l'espion, j'ai les espions. Je vous dis, du coup moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire.